Je t'emmène avec moi au Panthéon en plein cœur de Paris. Construit au XVIIIe siècle, son architecture impressionne. Une façade monumentale inspirée des temples antiques avec ses colonnes et son fronton sculpté. À l'intérieur, la nef est immense, dominée par un dôme spectaculaire. Sous ce dôme, un objet attire tous les regards, le pendule de Foucault. Installé en 1851, il démontre simplement, en oscillant, que la Terre tourne sur elle-même. Quand on lève les yeux, impossible de ne pas être happé par les fresques monumentales qui recouvrent les murs. Elles déroulent un récit très précis, celui de la France chrétienne, royale, puis républicaine. Une vision de l'histoire façonnée par le pouvoir. On y voit les grandes heures, les héros choisis et les symboles que l'on veut transmettre aux générations futures. Entre ces fresques, des sculptures et des hommages s'élèvent en marbre et en pierre. Écrivains, savants, résistants, tout un panthéon visuel avant même de descendre dans la crypte. Chaque image, chaque détail sculpté est une manière de rappeler qui la République veut mettre en avant et qui elle choisit de faire entrer dans la mémoire collective. Et au milieu de ce décor, l'un des récits les plus marquants, c'est celui de Jeanne d'Arc. On la suit pas à pas, de la jeune bergère de Don Rémy à la sainte canonisée, jusqu'à l'icône nationale, une héroïne devenue à la fois figure religieuse, symbole patriotique et mythe républicain. Plus loin, une maquette du Panthéon permet de voir le projet d'origine. L'architecte Jacques-Germain Soufflot voulait un édifice lumineux entre église et manifeste architectural. Le destin en a fait une nécropole républicaine. En descendant, on entre dans la crypte, un espace souterrain de plus de 7000 m² de galeries voûtées. Ici, pas de dorure, juste la pierre et le silence. On y croise des hommes politiques comme Jean Jaurès, André Malraux, Jean Monnet ou René Cassin, des écrivains aussi, d'Émile Zola à Alexandre Dumas en passant par Victor Hugo, des résistants et résistantes comme Jean Moulin, Joséphine Baker, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle Anthonioz ou encore Félix Éboué, qui est aussi le premier homme noir à entrer au Panthéon. Et puis, on ne peut pas parler des scientifiques, avec Pierre et Marie Curie, seuls à reposer côte à côte en couple. Mais c'est aussi des absents. Olympe de Gouges, Louise Michel, Gisèle Halimi, George Sand, des femmes majeures de notre histoire, mais qui n'ont pas franchi ces galeries. Alors, si tu veux découvrir Paris autrement et comprendre comment la République écrit son histoire à travers ses héros, viens explorer le Panthéon, ce lieu hors du temps où chaque tombe raconte un choix.